Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin et avec une grande joie nous commençons ce moment de prière, de partage, de fraternité en confiant au Seigneur nos vies, nos âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous prenons aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 1 au 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère navré, dont de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Éteins la main. » Il étendit et sa main redevient normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comment nous sommes arrivés jusque-là? Les pharisiens sont capables de passer à côté de la plaque, de passer à côté d'un donné essentiel de la foi, que c'est la charité. Parce que la charité, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Jésus, par les pharisiens, par les chrétiens, mais la charité, en fait, c'était déjà vécu comme une révélation d'un Dieu qui est amour et qui conduit son peuple. Donc, chers frères et sœurs, les pharisiens oublient ce côté essentiel de la loi parce qu'ils étaient poussés par un autre esprit. Ils voulaient faire périr Jésus par jalousie, envie. C'était l'esprit du mal. Et c'est pour cela qu'ils viennent et qu'ils essayent de faire que Jésus il chute un jour de sabbat, en disant le jour du sabbat, c'est pas permis en fait de travailler. Et si c'est pas permis de travailler, c'est pas permis de faire de guérison. Donc on va voir aujourd'hui s'il va guérir quelqu'un. S'il fera cela, donc nous avons en fait une matière pour l'accuser. Et Jésus appelle cet homme qui a la main atrophiée, qui souffre. Il pose la question, écoutez, c'est permis ou pas de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Donc ça revient, comme nous avons dit hier, à la même chose. Quel est le sens du jour du sabbat? Pourquoi avoir un jour de la semaine consacré complètement au Seigneur? Si nous ne pouvons pas faire le bien, si nous ne pouvons pas faire une œuvre de charité, si nous ne pouvons pas guérir, libérer un frère qui est dans la souffrance, quel est le sens? Et les pharisiens restent muets jusque-là. Et Jésus vient, regarde tout le monde avec un regard de colère, parce que c'est quelque chose qui devrait être déjà acquis, vous voyez, avec les personnes qui se disent des brillants, qui lisent la parole de Dieu. Donc que Jésus regarde avec colère et en même temps il est navré de voir en fait que leurs cœurs sont durs à cette action de Dieu. Il dit à cet homme, viens, moi je te guéris. Et la main de cet homme, voilà, redevient normale.
Alors, cela est très important, chers frères et sœurs, parce que nous aussi, nous pouvons nous attacher à de petites choses dans notre religion et juger, condamner et ne pas faciliter la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Nous, davantage, pouvons fermer les portes du paradis à nos frères et sœurs en disant, ben voilà, donc tu n'es pas en norme, en règle avec l'Église, ce que nous enseigne l'Église, donc tu ne peux pas venir à la messe. Donc tu ne peux pas faire de prière. Combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie qui, après un divorce, se sont arrêtées de venir à l'église parce qu'elles disaient qu'elles étaient en péché mortel et que l'église, voilà, c'était pour des gens qui respectaient le code et que, voilà, donc elles ne pouvaient plus venir à la messe ou à la paroisse, etc. Étant donné que l'église est un lieu pour tous, c'est, comme dit le pape François, l'hôpital de campagne, n'est-ce pas? Alors, après, bien sûr, toute une réflexion sur les sacrements, ça c'est une autre chose. Mais quand même, une vie ecclésiale, une vie fraternelle, nous ne pouvons pas exclure les gens. Et parfois nous faisons cela, chers frères et sœurs, au nom d'une religion parfaite, au nom d'avoir un groupe parfait, illuminé, nous excluons nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont là en fait à côté de nous et qui demandent tout simplement les miettes qui tombent de la table. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à avancer dans la foi, qu'il nous aide à voir que le sabbat il est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, qu'il nous aide à saisir l'essence de la foi, l'essence de l'évangile, pour que nous soyons de vrais disciples qui rayonnent sa lumière et son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, une excellente journée à vous.